expérience olfactive, c'est vraiment qu'on utilise le sens de l'odorat pour raconter les destinations. Donc, l'odorat est un sens qui est très émotionnel et aussi qui est très puissant au niveau mémoriel. Donc, quand on veut marquer un visiteur, quand on veut raconter la destination, c'est un outil stratégique très important pour toute l'industrie du tourisme, mais peu utilisé dans ce contexte-là précisément. Donc, en fait, déjà vu, ce qu'on développe, c'est vraiment des narratifs, donc des histoires à travers l'odorat. Donc, on n'est pas dans le parfum, mais vraiment dans les expériences qu'on peut créer, puis aussi dans le moyen que les gens vont les expérimenter. En fait, je vais vous donner des exemples concrets, ça va davantage vous parler. On a travaillé beaucoup de projets avec Tourisme Montréal. Au départ, ce qu'on faisait, c'était justement des créations olfactives pour que les gens se sentent à Montréal, mais ça se décline en de nombreux types d'activations. On a utilisé les odeurs de Montréal au Palais des Congrès de Montréal. Donc, l'idée, c'est qu'on a développé comment ça peut s'expérimenter. On a développé 5 portes que les gens pouvaient ouvrir avec des thématiques comme Mont-Royal après la pluie, Food Truck Festival. Donc, c'était vraiment relié à des attraits de la ville. Puis, l'idée, c'était que le congressiste de passage, qui a juste 5 minutes, mais puisse visiter Montréal puis ait envie de prolonger son séjour après sa visite. Puis, de ces odeurs-là qu'on a développées, ces thématiques-là qu'on a développées avec Tourisme Montréal, on a tellement eu de demandes qu'on a développé un coffret. Donc, le coffret sous forme ludique, il ne faut pas oublier que l'odorat aussi a un aspect ludique. Donc, on a développé le coffret des odeurs de Montréal qui va être maintenant vendu à l'aéroport cette année et à d'autres et chez des hôteliers à Montréal. Donc, l'idée, c'est que les gens puissent quitter avec ce souvenir-là parce qu'il ne faut pas oublier que l'odorat, c'est une nouvelle mémoire au lieu qu'on peut créer. Donc, les gens vont quitter avec le coffret. Puis ensuite, c'est un jeu associatif des attraits de la destination avec les odeurs qu'on a développées dans le coffret. En fait, on parle d'olfactif. Déjà vu, en fait, on se définit comme stratégie olfactive et sensorielle. Pourquoi? Parce que l'odorat, pour nous, est le sens qui a la puissance de pouvoir projeter la personne sur le lieu et de pouvoir le ramener. Mais tous les autres sens sont importants dans l'expérience. Donc, c'est pour ça qu'on a exploré le VR olfactif, on a exploré le sonore. Donc, plus on met de sens, plus on a de portée sur le message. C'est pour ça que quand on fait les déploiements, on essaie d'aller chercher une harmonie dans le contexte. Puis oui, au niveau du VR, il y a un casque qui est sorti avec une odeur. Ça n'a pas été un succès, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ça parce que, en fait, l'odorat seul, sans contexte, on peut interpréter. Si on ajoute le VR, si on ajoute du visuel, si on ajoute du son, plus on a le contexte autour, plus le message qu'on va communiquer va être précis, puis plus on va atteindre nos objectifs.